Bonjour à tous, bonjour au monde, dépendamment de l'endroit où vous nous regardez. Bienvenue à notre hebdomadaire. Comme vous le savez, tous les jeudis, nous abordons les sujets de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement physique. L'environnement physique dans le cadre de notre travail. Comme pour déterminer la configuration de notre espace de travail qui doit être propice à l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules, je réside dans la province du Québec au Canada, je suis marié et père de 5 merveilleux enfants et je suis surtout propriétaire d'entreprises digitales. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement physique, l'environnement dans lequel on travaille quotidiennement pour pouvoir atteindre nos objectifs, les objectifs que nous sommes fixés. Alors, cet environnement est important parce que ça peut déterminer si vous êtes apte à pouvoir passer à l'action quotidiennement pour atteindre ces objectifs-là. Et il y a deux critères qui doivent guider ce choix ou alors cette configuration. Le premier critère, c'est que cet environnement doit vous permettre de pouvoir passer à l'action. Et le deuxième critère, c'est que cela doit être épuré, ça doit être éloigné de toute distraction. Nous savons que les distractions sont les choses qui nous empêchent, ou alors qui sont les grugeurs de temps qui nous empêchent de nous concentrer et faire les tâches que nous devons faire pour atteindre nos objectifs. Et là, on parle des distractions comme il y a le téléphone, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision et autre chose. Donc, si vous avez un espace de travail qui est dépourvu de tout élément de distraction et qui vous permet de passer à l'action, ça peut être des environnements de travail un bureau qui est épuré, qui n'est pas encombré, qui est en ordre et qui n'a pas d'éléments de distraction. Vous pouvez avoir une table ou des livres. Alors, si vous prêtez attention des fois, en regardant un environnement, vous pouvez déterminer si c'est un environnement qui permet de passer à l'action ou pas. Alors, rentrez dans les salons, vous allez voir que la configuration des salons est faite de telle sorte que vous regardez la télé. Si vous rentrez chez des gens, là, vous allez voir, il y a le téléviseur qui est posé, et il y a des chaises qui sont tout autour. C'est une configuration pour pouvoir regarder la télé. Et ça ne peut pas être un environnement de travail. Alors, si vous voulez avoir un environnement de travail, c'est un environnement qui n'aura pas cet élément téléviseur. Vous aurez à la place des tables et puis des livres, quelques livres. Ça, c'est un environnement qui va favoriser la prise d'action quotidiennement. Et vous devez bien entendu vous débarrasser de tout élément de distraction, surtout pendant les périodes de travail. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais utiliser le téléphone ou ne pas aller dans les réseaux sociaux, mais les moments de travail doivent être des moments de concentration et vous devez être dans un environnement physique qui vous permet de pouvoir être concentré, atteindre ses objectifs. Donc, soyez guidé par ces deux actions-là. Quand vous choisissez votre espace de travail, que ce soit un espace qui est propice au travail, à la prise d'action et qui soit dépourvu de toute distraction. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.